Manuel Valls a un gros problème d'identité. Il a une espèce de double visage, et c'est ce que beaucoup de gens se demandent rien qu'en le voyant. On sent que c'est quelqu'un qui est assez bipolaire. Manuel Valls, pour moi, a une espèce de double histoire. C'est quelqu'un qui a réécrit sa propre histoire. Donc j'ai pris à peu près tout ce qui était disponible sur la question. Il y avait toute une série de documents qui étaient disponibles, puisque son père était un peintre connu. Et c'est toujours très agréable de recevoir un prix, surtout quand on n'en a pas l'habitude. Et ça fait un grand plaisir quand même. Beaucoup de gens, Manuel Valls le dit parfois, mais en général le laisse dire, il se présente comme fils d'un réfugié antifranquiste. Il faut quand même rappeler que Manuel Valls est né dans les années 60 en Espagne. Donc c'était donc à l'époque du général Franco et du franquisme. Donc on se dit qu'un républicain espagnol réfugié en France, comment se fait-il que son fils puisse naître en Espagne? En réalité, il n'en est rien. La famille de Manuel Valls est une famille de la très haute bourgeoisie catholique catalane. Son grand-père a participé à la fondation du plus important journal catholique conservateur de Catalogne. Ce journal a été interdit en 1936 par ce qu'on appelle les Rouges, c'est-à-dire les communistes, les trotskistes, alliés pour l'occasion avec les socialistes. Donc il n'y avait absolument aucune raison que son père quitte l'Espagne en 1951 et soit présenté comme un réfugié antifranquiste. Les vrais réfugiés antifranquistes, ils sont partis à la fin de la guerre civile espagnole, c'est-à-dire en 1939. Donc c'est déjà une réécriture à cause de son histoire politique. La famille de Manuel Valls n'a absolument pas lutté contre le franquisme. Le père de Manuel Valls, qui s'appelle Xavier Valls, a été peintre et il a travaillé très longuement en France. Xavier Valls a publié des mémoires qui s'appellent La boîte de Pandore, qui sont parus exclusivement en catalan. Donc inutile de vous dire que c'est pas un ouvrage qui était lu en France. Je l'ai retrouvé, cet ouvrage, publié à très petit tirage en Catalogne. Xavier Valls, ça recoupe toutes sortes de témoignages. Il faut savoir que la famille Valls est une des 10 ou 20 familles les plus riches de Barcelone. On vous dit incidemment, parce que c'est comme dans la géographie qui est parue, on vous dit « mon grand-père paternel était banquier ». Il faut savoir que la banque Valls i Martí, puisque en Catalogne on a le nom de la mère et le nom du père, la banque Valls existe toujours à Barcelone. C'est une banque très importante. Il y a des photos que les auditeurs pourront regarder, et donc la banque existe. Son père, c'est une famille richissime, avec une immense propriété, des jardins qui peuvent faire concurrence au Trianon. C'est une famille richissime, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas un pauvre immigré antifranquiste, ça n'a rien à voir. Donc, dans ses mémoires, recoupant un certain nombre de témoignages qui sont parus, la famille de Valls, donc, qui sont des gens extrêmement pieux, habite juste à côté de l'église Saint-Jean, qui va être brûlée par la fédération anarchiste. Les prêtres de cette église et la famille Valls assistent à la messe privée pour la famille Valls le jour même de l'insurrection. Le jour même de l'insurrection, il semble très bien que ça tourne mal. Donc inutile de vous dire que la famille Valls, donc, qui a déjà été expulsée de leur journal, est sur la liste des suspects, ils risquent d'être fusillés. Les prêtres leur demandent de cacher les ornements d'église, le trésor de l'église. Le père de Manuel Valls, qui a 12 ans à l'époque, va transporter le ciboire avec les hosties consacrées. Il raconte dans ses mémoires que ce ciboire va être caché dans une armoire devant laquelle va être installé un miroir. Et que durant toute la guerre civile, chaque fois qu'ils vont passer devant ce miroir, toute la famille effectue une génuflexion. Ils cachent les biens de l'Église, c'est-à-dire qu'ils vont cacher au fond d'un puits l'or et l'argent. Quand vous lisez les mémoires du père de Manuel Valls, il est indiqué qu'il parle du trésor d'Ali Baba et qu'il y avait tellement d'or et d'argent au fond du puits où il l'avait descendu que le frère de son père est obligé de descendre au fond du puits pour mettre des bâches par-dessus parce qu'on voit l'or et l'argent qui se reflètent dans l'eau. Donc bien évidemment, je ne dis pas que ce sont des pro-franquistes. Ce sont des anti-guerre civile, des anti-républicains, des anti-communistes, des anti-anarchistes.
Bon. En 1951, Oui. le père de Manuel Valls, Xavier Valls, s'installe à Paris. Donc on a dit qu'il s'était exilé. Les exilés antifranquistes, ils sont partis en 1939. Ils ne sont pas partis en 51 ou en 49. Pourquoi est-il parti? Il est membre du cercle Mayol qui se trouve à Barcelone. Il est peintre et il parle parfaitement le français. Il obtient une bourse et il vient à Paris où il va s'installer. Il va continuer à vivre durant toute sa vie avec son épouse. Il va vivre à Paris. Mais à partir de 1952, jusqu'en il est décédé au début des années 2000, tous les ans, il va exposer en Espagne, dans les plus grands salons, et d'ailleurs, il sera d'abord reconnu à Madrid et non à Barcelone. Il va être acheté par des musées espagnols. Donc, c'est pas un peintre antifranquiste. Juste après la guerre civile, il était hors de question que des opposants aillent en Espagne facilement. Ils vont acheter une propriété où ils vont passer tous les étés, ils vont passer Noël. Ils vont passer d'autres périodes de l'année. C'est ce qui explique, par exemple, que Manuel Valls, au tout début des années 60, soit né en Espagne. Comment est-ce que le fils d'un réfugié antifranquiste aurait pu naître en Espagne sous l'ère fascisto-catholique, conservatrice, etc., du caudillo Francisco Franco? Tout cela est un mensonge qui a été répandu par Manuel Valls, par sa sœur, comme vous le voyez dans Paris Match, et dans les biographies qui sont sorties de lui. C'est un montage complet. Ses parents n'ont jamais été mis à l'index en Espagne. Son père, je vous le répète, il exposait, a eu toutes sortes de prix dans les grands salons, et en particulier à Madrid. Ça ne fait pas un double visage de Manuel Valls. Bon, il peut y avoir, à l'égard de sa famille, des interrogations. Mais par exemple, vous me dites une famille catholique, cléricale. Bon, Manuel Valls, c'est un anticlérical. On ne va pas remettre ça en cause. Alors, Manuel Valls n'est absolument pas un anticlérical. Alors, on met ça en cause aussi. Donc, son grand-père, toute sa famille, c'est la bourgeoisie catholique conservatrice de Catalogne. Il y a un léger bémol avec le reste de l'Espagne, puisqu'ils sont catalans, et donc ils défendent le régionalisme et l'identité catalane. D'ailleurs, l'oncle, ou le grand-oncle de Manuel Valls, qui était compositeur de musique, a créé l'hymne du Barça, le FC Barcelone, le football club, et qui est chanté à chaque match de football, de balle au pied, dirons-nous, en Catalogne. On chante l'hymne, il a été créé par donc l'oncle de Manuel Valls. Bon. Son père est un homme extrêmement pieux. Donc évidemment, Manuel Valls est baptisé, va suivre, comme sa sœur, va suivre l'enseignement de l'Église, et sa sœur elle-même a dit à plusieurs reprises que Manuel Valls avait failli devenir prêtre. Et Manuel Valls, qui s'est remarié depuis avec la musicienne Anne Gravoin, son mariage est un mariage religieux qui s'est déroulé à Saint-Louis-en-l'Île, enfin dans l'île Saint-Louis. Ses enfants ont été baptisés. Donc c'est absolument pas un anticlérical. Tout cela est quelque chose de très récent et une reconstruction comme son père antifranquiste qui était censé, dans mon souvenir, haïr cette Espagne noire. Enfin, on n'achète pas une propriété dans cette Espagne noire qu'on déteste, on n'y va pas y passer toutes ses vacances, et on n'y fait pas naître son fils. La deuxième, c'est l'histoire de sa mère, qui est une famille de la riche bourgeoisie tessine, qui s'est enrichie grâce au trafic de l'or colonial au Sierra Leone. Sa famille possédait des commerces, des hôtels, des immeubles, des mines d'or. Donc c'est une famille qui a strictement rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler le socialisme, même boboisé. À 18 ans, j'étais déjà social-démocrate, une gauche responsable, le parler vrai, l'éthique de vérité. C'est quoi être de gauche? C'est lutter contre les inégalités. Je suis africain. On en est encore autant. Oui, mais justement, je vous ai apporté une clé USB avec une petite vidéo qui porte sur le grand-père de Manuel Valls, dont pratiquement tout le monde ignore qu'en fait, ça a été un gros colon. Merde, une ordure. Au Sierra Leone, qui était une colonie britannique,
du début des années 30 jusqu'aux années 60. Ah, d'accord. Alors, on peut peut-être la regarder. Bon, on va peut-être la regarder, ouais, ça va nous donner... Ce qui expliquerait aussi l'attitude de Manuel Valls, cette haine du nègre, peut-être qu'il a, peut-être de manière culturelle, qui viendrait de son grand-père. Ce qui est certain, c'est que son grand-père a eu une influence majeure sur lui, même s'il l'a connu très jeune, mais il passait ses vacances au Tessin, et c'était son grand-père préféré. D'accord. Bon, on va regarder ça, mais effectivement, ça va peut-être nous éclairer. Ouais. Si on connaît un peu mieux maintenant les origines espagnoles de Manuel Valls par son père, on ignore presque tout de ses origines suisses-italiennes par sa mère, Luisa Angela Galfetti. Durant son enfance, Manuel Valls a passé plusieurs étés dans le Tessin, une région italophone de la Suisse. La figure majeure, c'est évidemment son grand-père, Ugo Galfetti, dont il a été très proche durant les étés 1967 et 1968. Une personnalité écrasante et mythique, comme le raconte la mère de Manuel Valls. Ce que vous voyez sur ces images, ce n'est pas un mercenaire, mais Ugo Galfetti en action. Ce colosse était en fait beaucoup plus africain que suisse. Il a passé avec son frère Plinio près de 50 ans au Sierra Leone, une colonie de l'Empire britannique située entre la Guinée et le Liberia. Les deux frères sont arrivés dans les années 30. Autour de la Rocop Trading and Transport Company qu'ils ont racheté à d'autres Tessinois, les frères Galizia, ils ont construit un véritable empire à Rocopre et à Freetown, la capitale, avec des commerces, des hôtels, des plantations, un navire de commerce et même le trafic de l'or. 1961, année de l'indépendance que le grand-père de Manuel Valls a très mal vécu, a signifié la fin de ses ambitions de gros commerçants colons. Atteint par le mal africain, il y est quand même retourné plusieurs fois après l'indépendance pour de longues périodes. En tant que gros homme d'affaires, le grand-père de Manuel Valls déléguait bon nombre de ses tâches à des régisseurs, comme Antonio Robiani qu'on voit ici raconter ses souvenirs. Messi la bestia nera dalla ditta Galizia, in principio. Tant'è vero che il Don, quando il figlio piangeva, e diceva guarda che c'hammi un Mister Antonio, perché ma che forse un diavolo da quella parte lì, perché era sempre da tribunale con te neri, per quella. Donc là, Manu, tu comprendras bien que ton grand-père, on lui pisse à l'arrêt. Hein. Ah ouais, je lui chie dessus, hein. Sur toute ta famille de ce côté-là, crois-moi bien que tout ce côté colon en Sierra Leone, et on est nombreux. Hein. Et moi j'appelle les Africains, hein, n'acceptez pas qu'ils viennent chez vous, ce mec-là. Ah non, franchement, c'est pas possible. Hein.